Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Amélie des Savons d'Amélie. Je vous laisse la découvrir. Bonjour Amélie. Salut Sarah. Alors merci de nous accueillir chez toi dans ton jardin en attendant que tu aies ton futur atelier. Donc tu fais des savons bio, artisanaux et locaux. Et du coup tu vas nous présenter un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton parcours et du pourquoi tu en es arrivée à la confection de savons? Oui, tout à fait. Alors moi de formation je suis agronome. Donc j'ai travaillé quelques années en tant que salariée dans plusieurs boulots dans lesquels j'étais pas forcément super épanouie. Ouais. Et un jour je suis tombée par hasard sur ce livre de Liane et Sylvain Chevalier, Ouais. Comment créer ses savons au naturel. Et je pense que ça a été un peu un élément révélateur. Je me suis dit oh là c'est génial, on peut créer ses propres savons. Et je me suis mise à m'intéresser à la question, à faire des petites formations, notamment chez eux d'ailleurs. Je les ai rencontrés, c'est des gens Super. très engagés dans cette démarche de savonnerie artisanale. Et je me suis rendu compte progressivement que j'avais vraiment envie d'en faire une activité professionnelle parce que c'est vraiment la synthèse en fait de tout ce que j'aime. Ouais. L'agronomie déjà, la promotion des matières nobles, de toutes les huiles qu'on va mettre dedans. Également la chimie, c'est très très scientifique, mais en même temps ça s'apparente aussi un peu à la cuisine puisqu'on utilise des matières alimentaires. Et également le monde des parfums, les odeurs qui m'attirent depuis que je suis toute petite, plus le lien avec les producteurs que j'essaye vraiment de mettre en avant dans ma démarche quoi, pour trouver mes ingrédients. D'accord. Voilà, donc j'ai décidé de créer une activité, de me lancer un peu en avril 2016. Mais j'ai gardé un travail en parallèle jusqu'en décembre 2016 où là vraiment je me suis dit allez il faut se donner les moyens pour y arriver. pour que ça démarre, pour se lancer. Donc voilà, je fais ça maintenant à temps plein et je suis super contente. Bon bah c'est super. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les bienfaits de la saponification à froid? Oui, tout à fait. Alors moi je travaille en saponification à froid. Donc c'est une méthode déjà où on travaille que à petite quantité, contrairement au savon à chaud. Le propre de la saponification à froid, c'est de mélanger des huiles, donc une base d'huile, moi je travaille que avec des huiles végétales, avec une solution de soude, donc c'est le seul produit chimique que j'utilise, mais malheureusement on n'a pas trop le choix, on est obligé d'en utiliser, et on obtient du savon naturellement riche en glycérine en fait. La glycérine étant un agent hydratant pour la peau. On a à peu près, je crois, 9% de glycérine dans un savon à froid. Et nous, en savonnerie à froid, on va conserver cette glycérine naturellement issue de la réaction de saponification. Là où les savons à chaud, type savon de Marseille, savon d'Alep ou tous les savons industriels non enrichis artificiellement en glycérine, vont en fait l'extraire. Donc le savon à froid, on est vraiment sur un savon qui est très très doux pour la peau et qui n'a rien à voir en fait avec l'image dans l'inconscient collectif qu'ont les gens d'un produit desséchant, parce qu'en effet le savon est desséchant, le savon tel qu'on le trouve dans les formules savon de Marseille, etc. Pour faire sa lessive c'est bien, mais à usage quotidien ça a quand même tendance à décaper la peau. Alors que le savon à froid on est vraiment sur un produit doux. Hydratant, oui tout à fait, en parallèle d'une bonne consommation d'eau, parce que n'oublions pas que le meilleur moyen pour s'hydrater c'est quand même de boire beaucoup d'eau. Oui, bien sûr. Et en plus on est sur un produit qu'on va surgraisser, c'est-à-dire on va mettre toujours plus d'huile que de soude pour être sûr qu'en fait toute la soude a été transformée en savon. Ça c'est vraiment notre problématique si tu veux. Et il y a une partie des huiles qui ne va pas être saponifiée, c'est ce qu'on appelle le surgras. Donc le surgras et la glycérine, à eux deux en fait contribuent vraiment à nourrir la peau, à régénérer le film hydrolipidique qui nous protège. Donc c'est un savon vraiment le savon à froid, c'est un savon, une crème en même temps en fait. Il y a vraiment des bienfaits avérés pour la peau. Et alors justement, pourquoi le savon en fait? C'est parce que c'est un produit noble? Pourquoi tu n'as pas fait des crèmes ou autre? J'aimais bien le petit côté quand même assez chimique du savon. Qu'on retrouve pas dans les autres cosmétiques. Je trouve que les autres cosmétiques, fabriquer un baume, c'est très bien, mais je trouve que ça s'apparente plus à la cuisine en fait. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais le savon aussi, cela dit, c'est accessible. Mais le savon demande quand même un certain nombre de précautions parce qu'on manipule la soude caustique, quand même assez dangereuse. Ah oui, c'est pas la soude, c'est pas des cristaux de soude ou du bicarbonate de soude, c'est vraiment la soude caustique. Donc un pH très alcalin. Donc ça demande un certain nombre de précautions que tout le monde n'est pas forcément prêt à prendre. Mais voilà, c'est le côté petit chimiste
D'accord. m'a bien plu dans le savon. Mais j'exclus pas de faire quand même quelques baumes parce qu'il y a des choses très intéressantes à travailler. Des baumes aux plantes sauvages notamment. Ouais, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Mais pour D'accord. l'instant, j'ai vraiment une profonde affinité pour le savon, donc pour l'instant, je reste sur le savon. Sur le savon. Et est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu de ces savons, leurs tarifs, où est-ce qu'on peut les trouver, voilà, les odeurs, je sais pas, lesquelles on peut retrouver? Alors moi, juste petite précision, je travaille en fait que avec des produits naturels, à part bien sûr à la soude, comme je vous l'ai dit, qui est le seul produit chimique qu'on est obligé d'utiliser. Mais sinon, j'utilise que des huiles végétales comme base graisseuse. Pour le parfum, j'utilise que des huiles essentielles. Voilà. Pour les colorants, les agents de texture, j'utilise que des produits végétaux ou minéraux naturels. Donc par exemple, là vous avez un savon coloré à l'orcanette, c'est une plante tinctoriale. Là, le nouveau-né, c'est un savon spécial bébé, femme enceinte. Donc super. Il est ultra doux, vraiment enrichi en beurre de karité à 40%. Donc là, vous n'avez pas du tout d'huile essentielle. D'accord. Donc pas de parfum non plus. Justement pour les bébés. C'est ça, parce qu'il y a quand même potentiellement, pas systématiquement, mais quand même des huiles essentielles qui comportent des agents allergènes. C'est ça. Donc là, j'ai fait un savon spécial que pour ces publics-là qui ne doivent pas être exposés. Oui. Donc voilà, j'utilise que des colorants naturels. Et pour trouver les savons, donc c'est encore une jeune entreprise, ça fait que 6 mois. Donc je me développe petit à petit. Vous pouvez aller voir sur mon site savon-amélie.com. Il y a toute ma gamme qui est disponible, vente en ligne éventuellement. Après, je favorise beaucoup les circuits courts. Oui. Donc pour l'instant, je suis dans quelques AMAP, la Ruche qui dit oui, le Locavor, deux Locavor maintenant. Et je cherche à me développer doucement, mais tranquillement. Il paraît que prendre son temps, c'est la clé de la durabilité. Donc voilà, mais pour l'instant, je trouve que ça démarre très très bien et j'ai des bons retours. Donc je suis vraiment très très contente. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire alors, en petit mot de la fin, est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs de Tour de Main? Alors là, mon projet, vraiment, ma problématique actuelle, c'est de trouver un local, parce qu'actuellement je fais ça chez moi, du coup je vous accueille chez moi, mais j'ai un petit atelier qui ne me permet pas d'accueillir du public. Donc là, ma priorité, c'est de trouver un local pour pouvoir accueillir, pour pouvoir aussi expliquer aux gens ce que je fais. Montrer, bien sûr. Et moi, le savon, c'est souvent un prétexte, une occasion de parler de plein d'autres choses sur nos modes de consommation. Faire réfléchir les gens. Faire passer des messages. Donc je cherche un lieu d'accueil comme projet vraiment actuel. Après, je vais continuer à développer ma gamme tranquillement. Et puis aussi, j'aime bien qu'on me fasse des retours si certaines personnes ont des envies particulières de recettes. Moi, ma seule contrainte, c'est que j'utilise des huiles essentielles pour les parfums. Donc je suis limitée, mais il paraît qu'on est plus créatif sous contrainte. Mais voilà, si les gens me font des échos, des demandes, des idées... Ça peut être réalisable. Tout à fait. Super. Bah écoute, je te remercie pour nous avoir accueillis, pour avoir répondu à mes questions. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Amélie. Le lien sera dans la description. Et écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Salut. Merci Sarah.